Attention, arnaque Revolut. Un jour, un homme me contacte par téléphone. Il se fait passer pour la banque Revolut. Il me propose d'investir dans le secteur de l'intelligence artificielle avec une performance de plus de 12%. Première alerte. Une performance de 12%, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue et ça concerne des investissements très risqués. Il m'envoie un contrat par mail. Il fait seulement 5 pages. Je me dis c'est bizarre pour une banque. Deuxième alerte. Il me harcèle et m'appelle plusieurs fois. Je finis par lui dire que je suis en master de gestion de patrimoine et que je sais que la réglementation impose de donner des documents aux clients. Il me répond « Nous, on ne donne pas de documents, sinon on risque de se faire usurper ». Troisième alerte. Après ça, je n'ai plus eu de nouvelles pendant 1 an, jusqu'à Noël dernier, où le même arnaqueur me rappelle et se fait passer cette fois-ci pour l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et il me demande si j'ai subi une arnaque à Revolut. La blague. Il me dit qu'on a ouvert un compte Binance à mon nom. Les mecs sont forts quand même. Maintenant que je connais tout le système, j'appelle l'AMF pour vérifier. Ils me disent qu'effectivement, il s'agit du même arnaqueur et qu'il faut bloquer le numéro. Alors si je peux t'aider à éviter les arnaques, voici ce à quoi tu dois faire attention. 1. Les promesses de performance extraordinaires. Si on te propose un taux de rentabilité à 2 chiffres, alors c'est que l'investissement est très risqué. 2. Une validation rapide par téléphone. Les conseillers financiers et les sociétés d'investissement sont soumis à de nombreuses règles contraignantes et doivent fournir de nombreux documents légaux. 3. Une proposition sans vous connaître. Les sociétés d'investissement et les conseillers financiers ont l'obligation de connaître leurs clients avant de proposer une solution d'investissement. Ils doivent vous faire remplir des questionnaires pour savoir quel type d'investisseur vous êtes. Soyez très prudent aussi quand vous vous faites démarcher. Les démarcheurs sont aussi soumis à des règles. Ils doivent notamment vous présenter une carte de démarchage si vous le demandez. Vous pouvez consulter le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers pour consulter leur liste noire, ou bien contacter Épargne Info Service afin de vous renseigner sur l'investissement que l'on vous propose.